Alléluia. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oh, Alléluia. Quel privilège d'être des enfants de Dieu. Mes amis, bienvenue encore une fois à votre émission, Le train de la rhapsodie des réalités. Je vous invite à vous joindre à moi comme à l'accoutumée pour notre prière. Seigneur notre Dieu, que ta fidélité est grande. Merci de nous avoir sauvés par ton Fils Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Merci pour le don de cette journée. Tu nous as bénis, tu nous as gardés, tu nous as conduits par ton Esprit Saint. Et ce soir, nous sommes prêts pour ta parole, parce que ta parole est vie. Elle transforme nos vies et nos situations. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes chers amis, bienvenue dans votre émission. L'émission de ce soir va couvrir la rhapsodie des réalités de la semaine du 9 au 15 juillet. 9 au 15 juillet. Je vous invite à prendre votre copie. Commençons avec le premier numéro. C'était le vendredi, le 9 juillet. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Ne soyez pas apologiques lorsqu'il s'agit de l'Évangile ». L'écriture du jour est Philippiens, le chapitre 3, le verset 8 qui dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Quelle déclaration! Alléluia! Le pasteur Christ nous dit, quand j'analyse certaines des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, je me rappelle de l'engagement de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils dirent au roi, « Nous ne nous inclinerons pas devant ton image d'or. » Et le roi se mit en colère et menaça de les jeter dans une fournaise ardente. Mais il répondit hardiment, « Notre Dieu est capable de nous délivrer de ton feu. Mais s'il ne le fait pas, oh alléluia, nous ne nous inclinerons pas. » Lisez Daniel le chapitre 3. Il n'avait pas refusé de s'incliner devant l'image du roi parce qu'il s'attendait à ce que Dieu les délivre. Peu leur importait qu'ils soient délivrés ou non du feu. Ils sont demeurés sur leur position en raison de leur engagement envers le Seigneur, reconnaissant qu'il est le seul vrai Dieu. Oh, alléluia! Malgré l'intimidation, ils n'ont pas fléchi. Quelle conviction! Quelle conviction! Nous devons avoir ce genre de conviction en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia! Le pasteur dit, le cas de Daniel est similaire. Il y avait eu un décret contre la prière à un Dieu autre que le roi pendant 30 jours. Mais Daniel continua dans la prière. La Bible dit que lorsqu'il découvrit qu'un décret avait été adopté pour interdire la prière, il pria encore comme il le faisait toujours, sachant que les surveillants l'observaient. Lisez Daniel chapitre 6 du verset 6 au verset 10. Pour avoir refusé de céder au décret au Dieu du roi, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Il n'y a aucun rapport que Daniel ait prié pour être délivré de la fosse aux lions. Il était plutôt prêt à être dévoré par les lions que de renier sa foi en Dieu.
Ceux-ci nous ont été donnés comme des exemples. Notre situation aujourd'hui n'est pas différente. Quand il s'agit de ce que Dieu a dit par rapport à ce que quelqu'un d'autre dit, ce n'est pas un choix difficile. Le choix est clair. Il n'y a qu'une seule direction à emprunter, Jésus-Christ seul. Alléluia. Nous servons le Seigneur Jésus. Quand il s'agit de l'appel à l'évangile, nous dit le pasteur, que nous vivions ou mourons, nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. C'est ce que Paul a dit dans notre verset d'ouverture. Ne vous retrouvez jamais à vous excuser, à être intimidé ou réticent à exprimer vos convictions à propos de Christ et du message de l'Évangile. Nous devons être prêts. Nous venons d'une lignée de ceux qui ont tout donné et n'ont demandé aucune délivrance. Ils voulaient une meilleure résurrection, une résurrection victorieuse. Oh, alléluia! Quoi qu'il en soit, soyez imperturbables. Soyez remplis d'assurance au sujet de votre foi en Jésus-Christ. Soyez convaincus et contraints par la vérité de l'Évangile et prêchez-le avec assurance. Nous ne sommes pas apologiques, nous sommes prêts pour l'Évangile de Jésus-Christ, le glorieux Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Le numéro qui a suivi, mes amis, c'était celui du samedi le 10 juillet où le thème de la rhapsodie des réalités était la prospérité par la grâce. L'écriture du jour est Deutéronome chapitre 8, le verset 18 qui dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. » Le pasteur Christ nous dit que la prospérité n'a rien à voir avec combien vous jeûnez et priez. C'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Dieu est celui qui vous fait prospérer. Il prend plaisir à votre prospérité, comme nous le dit le psaume 35, le verset 27. Vous n'avez pas à vous demander si Dieu veut ou non que vous prospériez. Il ne veut pas que vous fassiez confiance aux calculs humains selon lesquels il faut aller pas à pas, car cela ne fonctionnera pas. Cela pourrait sembler fonctionner pendant un certain temps, mais ça ne durera pas, nous dit le pasteur. La vraie et durable prospérité ne vient que par la grâce. Une histoire racontée dans Marc, le chapitre 10, sur l'attitude d'un jeune homme riche envers la richesse. Il voulait savoir ce qu'il devrait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui a dit d'obéir à tous les commandements, mais il a dit, « Maître, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. » Et la Bible dit que Jésus le regarda avec amour et lui dit, dans Marc, chapitre 10, le verset 21, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. » Sur ce, le jeune riche s'en alla triste. Il était lié à ses possessions, car la Bible dit qu'il avait de grandes possessions, ou même, comme quelqu'un l'a dit à juste titre, ses grandes possessions le possédaient. Jésus alors regarda autour de lui et dit à ses disciples dans Marc, le chapitre 10, le verset 23,
qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus leur faisait comprendre que le salut ne s'obtiendrait pas par leur argent ou par de grandes possessions, mais par l'Esprit de Dieu. Jésus voulait que le jeune homme riche mette sa confiance non pas dans sa richesse, mais en Dieu, le donateur de la richesse. Oh, alléluia! Le pasteur nous dit en conclusion de ce numéro, le pouvoir que Dieu donne à ses enfants pour acquérir de la richesse est un pouvoir spirituel. Ce n'est pas un pouvoir politique ou un pouvoir économique. C'est le pouvoir qu'il donne à chaque chrétien de propager la juste cause de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Oh, alléluia, c'est Dieu qui fait prospérer. Le dimanche, le 11 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités est « Exprimer de l'amour, surtout dans vos paroles ». L'écriture de ce jour est Jacques, le chapitre 3, le verset 2 qui dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Le verset ci-dessus nous parle de la maturité ou la perfection chrétienne en Christ et comment la mesurer. Il dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 37, « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. » Jésus a dit, « Car par tes paroles, dans Matthieu chapitre 12, le verset 37 maintenant, « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Il a accordé de l'importance aux paroles. En d'autres termes, si vous irez au ciel ou en enfer, cela dépendra des paroles que vous dites. Votre vie est issue de paroles et ainsi elle dépendra toujours et toujours des paroles. Certaines personnes ne comprennent pas ceci. Ils parlent ou elles parlent négligemment, utilisant des mots nuisibles et profanes, surtout lorsqu'elles sont en colère ou mécontentes. Le pasteur dit, « Ne vous enorgueillissez pas dans votre capacité de subjuguer les autres avec de vilaines paroles qui blessent leur estime de soi. » Ça peut être quelqu'un qui s'est confié à vous au sujet de quelque chose, mais maintenant qu'il y a un malentendu, ne voyez pas cela comme une opportunité pour le dénoncer. Oh, alléluia, le pasteur nous dit, Jésus ne nous accuse pas, le Saint-Esprit ne nous accuse pas. S'il ne vous accuse jamais, s'il ne vous condamne pas, s'il ne vous réprimande pas avec des paroles dénigrantes, pourquoi pensez-vous qu'il vous serait convenable de le faire à vos frères et sœurs? Exprimez de l'amour, surtout dans vos paroles. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Le lundi, le 12 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était « Plus en plus fort chaque jour ». Amen. Alléluia. L'écriture du jour est 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 qui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen. Il n'y a pas de meilleur moment pour être fortifié dans le Seigneur, profitant de sa force toute puissante, si ce n'est durant ces derniers jours, nous dit le pasteur. Vous devez être fortifiés en esprit. L'apôtre Paul, dans une lettre adressée à l'église d'Éphèse, a dit, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Comme cela est important pour nous aujourd'hui.
Il y aura un temps d'épreuve dans votre vie. Et durant ces périodes éprouvantes, vous devez demeurer dans le Seigneur. Tant de choses pourraient être en train de se passer dans votre vie. Les défis pourraient être féroces et les tempêtes violentes. Mais fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante, dans sa grâce. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » La parole dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 22, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous devez non seulement finir, mais finir plus fort que vous n'avez commencé. Voilà le sentier des justes. C'est comme la lumière de l'aube qui brille de plus en plus fort jusqu'au lever du soleil. Alléluia. En Christ, nous ne devenons que plus forts. La gloire ne cesse pas d'augmenter. Alléluia. Nous allons de foi en foi, de gloire en gloire et grâce sur grâce. Voici la vie qu'il nous a donnée. Oh, alléluia, merci Seigneur. Chers amis, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Alléluia. Le mardi, le 13 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités est « Sachez discerner spirituellement ». L'écriture de ce jour est Matthieu le chapitre 26, le verset 41 qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le pasteur nous dit ceci. Dieu a dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et Jésus a dit dans Jean, le chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Plusieurs marchent dans les ténèbres sans le savoir, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils recherchent honnêtement la vérité. Ils veulent connaître Dieu, mais alors, ils vont à la recherche de la connaissance au mauvais endroit. Juste parce que vous avez entendu des gens dire « Criez Alléluia et battez les mains pour Jésus » ne signifie pas que c'est une église de Jésus-Christ. Vous devez savoir discerner spirituellement. Dans Actes chapitre 16, alors qu'ils passaient par le marché, Paul et Silas rencontrèrent une fille possédée d'un mauvais esprit. La Bible dit dans Actes chapitre 16, le verset 17, « Qu'elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vont vous annoncer la voie du salut. » Et le pasteur de nous demander, n'affirmait-elle pas un fait? Bien sûr. Mais le 18e verset dit, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ce qu'elle disait résonnait bien, mais elle était influencée par un esprit de divination. Paul a discerné cela puisqu'elle parlait, lorsqu'elle parlait, et Paul était irrité dans son esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu parle, un enfant de Dieu n'est pas irrité dans son esprit, mais au contraire, vous êtes édifié. Et lorsque vous entendez une voix ou un message, vous devez chercher à savoir par quel esprit vous parvient un tel message.
Beaucoup de chrétiens ont entendu la voix de Satan et l'ont pris pour la voix de Dieu parce qu'ils n'avaient pas le discernement. Nous sommes dans les derniers jours, chers amis, nous dit le pasteur, et Jésus nous a dit que ces choses arriveraient. Il a dit, discerner la volonté de Dieu. Le mercredi, le 14 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités est la conscience de votre divinité. Alléluia. Nous sommes divins, nous sommes des dieux. Merci Seigneur. L'écriture de ce jour est 1 Jean chapitre 5, le verset 13, qui nous dit dans la nouvelle version internationale: je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oh, alléluia, j'ai la vie éternelle. Le pasteur nous dit, il est important que vous preniez conscience de qui vous êtes vraiment en Christ. Vous devez apprendre et reconnaître qui et ce que Christ signifie pour vous et en vous. Le point focal de Jean dans notre verset d'ouverture est à propos du mot savoir qui vient du grec eido. Et cela signifie être conscient. Ainsi Jean disait, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous ayez la conscience que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Vous croyez déjà, vous savez déjà que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous savez déjà au plus profond de votre esprit que vous avez la vie éternelle, mais en êtes-vous présentement et quotidiennement conscient? Il parle d'un certain type de connaissance qui affecte votre comportement actuel, vos décisions et vos opinions également sont affectées par ce type de connaissance. Il désire que vos actions actuelles soient guidées par cette connaissance. Il veut que vous sachiez que vous êtes nés dans l'éternité lorsque vous êtes nés de nouveau. Vous avez la vie éternelle maintenant. Chers amis, si vous ne l'avez pas encore, attendez et faites la prière du salut à la fin de cette émission et vous aurez la vie éternelle. C'est par votre déclaration. Oh, alléluia. Le pasteur dit, c'est pourquoi l'apôtre Pierre a déclaré dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 3 et 4, que nous sommes des associés du genre divin. Il a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia, oh, alléluia. Soyez conscients de votre divinité. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, le jeudi le 15 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités est « Connaissez, marchez dans la vérité ». Appelez-nous pour avoir une copie de la rhapsodie, pour lire tous ces numéros. Vous serez bénis. L'écriture de ce jour est 1 Timothée chapitre 6, le verset 12 qui dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Dans 2 Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « L'ancien Achiria, l'élu est à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. » Personne, nous dit le pasteur, n'a jamais écrit autant à propos de la vérité et sur l'usage de ce mot comme Jean. Pourquoi est-il
si désireux d'en parler? Et était-il si conscient de la vérité? Il a compris ceci lorsque Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Aucun des autres écrivains des évangiles n'a cité Jésus à ce sujet. Mais pour Jean, c'était très important. Et dans 3 Jean chapitre 1, le verset 1, il a dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ici, Jean appelle l'évangile de Christ la vérité. Chers amis, la vérité est la réalité, nous dit le pasteur. La parole de Dieu qui nous a été donnée est vérité. La Bible dit, dans Jean 17, le verset 17, « Ta parole est la vérité. » Et le pasteur dit, « Marchez dans la vérité. » Il y a des choses que vous devez complètement rejeter dans votre vie, c'est-à-dire tout ce qui ne vient pas de Dieu, parce que vous êtes contraint par la connaissance de la vérité. Gloire à son nom, à jamais et à toujours. Alléluia. Connaissez et marchez dans la vérité. Chers frères et sœurs, c'est l'opportunité de donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne l'avez jamais fait, vous aurez la vie éternelle. C'est le moment de le faire. Nous vivons dans les derniers temps. Faites cette prière de tout votre cœur avec moi. Dites ceci, ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je crois qu'il m'a justifié par sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, je proclame qu'il est Seigneur de ma vie et je l'invite à vivre en moi. Merci car tu me donnes la vie éternelle par ma connaissance, ma croyance de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Merci, ô Dieu. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, appelez-nous si vous avez fait cette prière avec moi. Ce sera un plaisir de vous donner beaucoup d'informations sur cette nouvelle vie que vous avez. Et nous avons également un livre pour vous, un cadeau précieux de la part du pasteur Chris, un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Dans ce livre, vous aurez beaucoup de connaissances et d'informations sur la vie que vous avez reçue aujourd'hui à travers cette prière de salut. Appelez-nous également si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, que ce soit une copie électronique ou une copie physique. Que le Seigneur vous bénisse et jusqu'à la prochaine fois, qu'il vous garde. Amen. Amen.